Bonjour tout le monde. Bon, j'en suis un petit peu à faire ce que je fais, donc je fais une petite vidéo pour faire une petite pause et puis essayer de vous montrer ce que ça fait. Enfin, comment je fais plutôt. Bon, alors je sais pas si je vais réussir à filmer et puis tenir à débroussailleuse en même temps, mais on va voir. Ouais, ben la débroussailleuse d'une main c'est pas pratique, hein. Enfin bon, voilà, le résultat y est quand même. Chardon coupé. Alors ici on est dans la parcelle de maïs où il est le plus haut. Donc là, par endroit, là je suis par exemple ici, il doit faire 2 mètres, un peu plus. Voilà, donc c'est une parcelle qui est plutôt, où il y a plutôt profond de terre. Enfin bref, c'est une parcelle où il y a un petit peu plus de potentiel par rapport à celle d'à côté par exemple. Qui était en prairie depuis une trentaine d'années, voire une cinquantaine. Je sais pas si quelqu'un peut le dire au jour d'aujourd'hui. Voilà, à plus. Alors il y a une chose que j'ai oublié de vous expliquer, c'est pourquoi je coupe les chardons. Eh ben, tout simplement parce que si je les coupe pas, eh ben, ils vont prendre de l'ampleur de plus en plus et ils seront de plus en plus nombreux d'année en année. Voilà, donc en fait il faut les couper idéalement quand ils sont en bouton, avant qu'ils fleurissent. Et de ce fait, eh ben, on les épuise et à force de les couper tous les ans, ben, ils finissent par plus ou moins disparaître. Alors il y a deux types de chardons. Il y a ceux que je viens de couper, que vous avez vu dans la vidéo, qui étaient fleuris. C'est les gros chardons qui peuvent monter à cette hauteur là, voire plus. Donc ceux-là, on arrive assez bien à s'en défaire en les coupant tous les ans. Et il y a d'autres chardons, ceux-là. Alors si ma mémoire est bonne, ceux-là c'est les chardons des champs. Enfin je rechercherai, je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Mais ceux-là c'est les plus petits. Donc là il est en bouton celui-là. Donc je vais le couper. Et tout cela je vais les couper. Et ceux-là en fait ils ont la faculté de se développer dans le sol et de s'étendre et d'occuper de plus en plus de surface. Et du coup ceux-là ils sont plus compliqués à détruire que les gros. Et ce qui permet de les détruire, c'est de travailler le sol, de faire des faux semis avant le semis de prairie par exemple. Enfin bon, c'est compliqué de s'en débarrasser, mais le travail du sol peut permettre d'aider quoi. Et puis j'en profite d'être ici pour vous montrer un endroit où le maïs est pas beau du tout. Alors la raison, elle est toute simple, c'est que quand j'ai semé, ou quand j'ai préparé le terrain plutôt, c'était trop humide, parce que c'est un coin qui est beaucoup plus humide que le reste du champ. On est dans le bas du champ là, et c'est une parcelle qui n'est pas drainée. Et ici, eh ben, concrètement en hiver on patauge. Et quand j'ai préparé le terrain avec les engins, j'ai tassé la terre. Et ensuite, en fait, la terre elle s'est trouvée un peu asphyxiée. Et du coup le maïs que j'ai semé, il sera jamais beau. Voilà. Si tout le champ avait été comme ça, il aurait fallu que je sème plus tard et que je prépare le terrain plus tard aussi. Et par contre, vu que c'est beaucoup plus humide, et ben, le maïs il aurait été beaucoup plus beau. Parce que le maïs il a besoin d'eau, c'est le facteur limitant, c'est l'eau pour le maïs. D'autant plus qu'on n'a pas l'irrigation. Donc voilà.
il n'y aura pas beaucoup de maïs dans ce petit coin là, mais c'est une toute petite partie de la parcelle, puisque cette parcelle là elle fait 2 hectares et demi, non presque 3. Et puis là ben, on a 10 mètres, on a 10 mètres sur 20. Donc voilà, ça fait vraiment pas grand. Et d'ailleurs, à propos des chardons toujours, dans cette parcelle là il y avait plein de chardons il y a quelques années. Et puis à force de les couper quand ils sont en bouton, et ben, j'ai réussi à diminuer le nombre de chardons dans la prairie. Voilà. Allez, je vous laisse, à plus.